Parce que bah, j'arrive de la campagne en fait, alors pour moi Paris voilà, c'est un petit peu nouveau et tout, et je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu la campagne, mais la campagne c'est bien, c'est bien, ouais, l'amour est dans le trait, non, la campagne franchement c'est bien, puis et à la campagne franchement il se passe plein de choses quoi, comme l'agriculture. Non, rien du tout, franchement, non, rien, franchement à la campagne, on se fait chier à la campagne. Même pas un vol de sac à main, pas un cambriolage, rien. Tu peux laisser les clés sur ta bagnole, tu peux laisser les vitres ouvertes, tu t'en vas, personne ne va y toucher. Ah non, c'est la misère. Et l'attraction du village, c'est les jeunes la nuit qui tournent avec leur mobilette trafiquée. Les mecs, t'as l'impression qu'il y a un avion de chasse qui passe au-dessus de chez toi. Eh, sans déconner, elle roulerait aussi vite qu'elle fait du bruit, et les mecs ils feraient du 300 avec la bagnole, hein, avec la mobilette sur l'autoroute. Alors, rien du tout à la campagne, je vous jure. Ah si, des fois le dimanche, on avait les chasseurs. Les mecs, quand ils en avaient complètement défoncé, ils tiraient. Oh, Raymond, un sanglier! Bam! Ah merde! Ah ouais, parce qu'à la campagne, je vous le dis, hein, c'est alcool, 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 alcool. Là-bas, on boit de l'alcool comme on boit du café. Hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps défoncé. Et je vous jure, même les flics, ils sont aussi bourrés que nous à la campagne. Moi, je me suis fait arrêter par les flics, les mecs, ils étaient plus bourrés que moi. Attends, c'est pas possible. Un jour, il y en a un, il me dit, monsieur, vous êtes passé au rouge. Je dis, comment ça, c'est passé au rouge? Je dis, non. Ah si, vous êtes passé au rouge. Ah, je dis, écoutez, je suis pas daltonien. Et moi, il me dit, alors, il n'y a pas de feu en Daltonie? Oh. Et moi j'ai compris hein, après, vous savez ce que j'ai fait? Ma femme elle buvait pas elle. J'ai acheté une bagnole avec la conduite à droite. J'étais tranquille. Je pouvais me bourrer la gueule, les mecs ils arrêtaient. Soufflez madame. Voilà. Et moi je continuais ma route. C'est une petite astuce hein, si vous voulez, ça marche, hein, c'est tranquille. Hein. C'est tranquille. Non, puis finalement, bon, donc ouais, la campagne, je me suis vite embêté et tout, puis je suis venu à Paris, parce qu'à Paris c'est chaud, hein, c'est chaud à Paris. Ouais. Il se passe plein de choses à Paris et tout. Par contre, ici, tu laisses pas les clés sur ta bagnole. Hein. Ah, non. Sauf si tu veux pas te faire chier à l'emmener à la casse. Sinon, de temps en temps, il y a des petits trucs, il y a des artistes peintres. Ils font de l'art sur ta bagnole, c'est sympa. T'as des artistes de la clé, ils personnalisent ta voiture. C'est cool, quoi. Il y a les vieilles qui se font braquer, ça fait un peu d'animation. Eh, par contre, faut dire qu'elles le cherchent aussi, les vieilles, sans déconner. Attends, elles sortent avec le sac Armani, les bijoux en veux-tu, en voilà. Je la merde. Et la dernière fois, j'étais dans le métro, il y en a une, elle arrive. Excusez-moi, jeune homme, je peux avoir votre place? Quoi, la vieille? Attends, ma place? Oh, regarde, tu fais comme tout le monde, tu restes debout. Je paye un billet moi aussi. Hein. Oh, ouais. Oui, bon, j'ai pas payé aujourd'hui. Mais... c'est exceptionnel. D'habitude, je paye. Oui, bon, d'habitude, je prends pas le métro. Bon, c'est pas le problème. Hein. Et puis, il y a un truc à Paris aussi, c'est pour trouver un appart. Oh, c'est la folie pour trouver un appart. Moi, j'ai mis vachement de temps à trouver un appart. À chaque fois, c'était la même chose. Oui, alors, monsieur, il faut gagner donc 4 fois le montant du loyer. Il faudra donc être en CDI depuis au moins 15 ans. Oui, monsieur. Avoir 3 cautionnaires, s'il vous plaît. Voilà. Oui, bah, ok, pas de problème. Un mars et 100 balles et mon cul, je te le donne quand? Alors, finalement, je peux vous dire, quand je suis tombé sur une annonce, là, j'ai alloué au 16e, petit studio refait à neuf, avec vue imprenable sur la Tour Eiffel. Alors là, j'ai dit, là, celui-là, Eric, il est pour toi, tu appelles tout de suite. J'ai pris rendez-vous. Je suis allé au rendez-vous. Par contre, j'ai eu un petit peu peur, parce que studio, déjà, c'est petit. Hein. Alors, petit studio, tu t'es dit, waouh, bon, je vais quand même y aller. Refait à neuf, tu sais pas quand. Et de charme, ça veut dire vieux. Bon, tu y vas. J'arrive à la visite. Oh, il y avait au moins 60 personnes qui étaient là en train d'attendre pour la même visite. Je dis non, c'est pas possible, je me serais cru à la sécu. Oh là là, ni une ni deux, j'ai tapé sur l'alarme, j'ai crié au feu, au feu, au feu. Oh, ils étaient tous là. Hop, du coup, tranquille, j'ai fait la visite tout seul. Attends, j'ai mis plus de temps. Attends, et une pièce 10 mètres carrés, hein, le studio. J'ai mis plus de temps à monter au 16e sans ascenseur qu'à visiter. Hein. Je suis arrivé, alors bonjour monsieur, donc ici vous avez l'entrée. Oui, bah. On voit un con ou quoi, je ne veux pas rentrer par la fenêtre. Hein. Ça fait aussi sortie, double utilité. Ici, vous avez la kitchenette, voilà. Les toilettes ici, moi je cherchais là-bas. Non, derrière le rideau. Ah, d'accord. Pour l'intimité, par contre, il faudra repasser. Bon, le truc, c'est pas compliqué. Hein. Le placard à chaussures de ma mère, il est plus grand. Ah, et, bon, par contre, il y a des côtés pratiques quand même, faut le dire. Le matin, tu te fais ton café sans descendre du lit. Si tu as envie d'aller pisser, hop.
et puis c'est pas mal. Et moi, mon studio, il était à Barbès. Ah, je descendais, j'avais toutes les commodités. Hein. Juste devant mon palier. Hein. Ah ouais, le vendeur de clopes et tout, les clopes à 3 €, c'était pratique. Hein. Le vendeur de bijoux, ouais, tu veux des bijoux, vas-y, il y a tout ce que tu veux. Hein. Alors, qu'est-ce que tu veux, mon frère? Vas-y, tu me dis, hein, les bagues, les montres, tout. Vendeur de téléphone, j'avais tout. Par contre, et en 10 minutes, tu te fais dépouiller à Paris sans déconner. T'as pas une clope, t'as pas une boulette, t'as pas un ticket resto, t'as pas une... Oh, laissez-moi tranquille. Je vous ai rien demandé, moi. Attends, c'est un truc de fou, ça. Et les documents qu'on distribue dans la rue? Monoprix, McDonald's, Leader Price, Lidl, Quick, et veux-tu, en voilà. Si tu prends tout, faut une valise. Oh là là. Et le pire, quand même, à Paris, il faut le dire. Le pire, franchement, c'est en voiture. Mais en voiture, le Parisien, wow, c'est quelque chose quand même, il se transforme le mec. Tu prends le plus gentil du monde, le mec il monte dans sa bagnole. Va te faire enculer, connard, avance, putain, je te montre mon cul, et à fond sur le klaxon et tout. Waouh, moi du coup j'ai arrêté de prendre la bagnole, j'ai pris le métro. Hein. Mais alors quand t'as pas l'habitude du métro, ça fait bizarre aussi le métro hein, quand même. Hein. Waouh, les gens ils sont stressés, ils courent, t'as l'impression qu'ils font un marathon. Et moi j'aimerais qu'on m'explique un truc, les escalators. Pourquoi il faut toujours se mettre à droite? Parce qu'il y a des mecs qui passent en courant, tu sais. J'ai jamais compris le délire. Ben prends l'escalier, mec. C'est comme si tu prenais l'ascenseur et que t'escaladais plus vite que l'ascenseur. Et c'est quoi le truc? Je sais pas, et puis le métro il est tout le temps blindé, mais c'est un truc de fou. Et avec la chance que t'as, tu sais quoi, tu montes dans le métro, t'as toujours, mais tout le temps, t'as ta gueule à côté de la bouche d'un mec, il a la laine, il s'est pas lavé depuis qu'il est né, le mec, tu vois. Ah là là, il a une odeur, il sent le camembert qui est resté 3 jours en plein soleil, tu sais. Et toi, t'es là et tu peux pas bouger, tu vois. Tu peux pas bouger. Et un jour, moi, j'étais dans le métro, j'étais comme ça, je tenais là-bas. Je suis en métro. Hein. Et le métro, il avance et tout. Au bout d'un moment, il y a une grand-mère à côté de moi. Je dis, madame, excusez-moi, mais là, c'est pas la barre que vous tenez. Excusez-moi, je dis oui quand même, la barre est bien plus fine. Je me disais bien, plus on avance, plus la barre grossit. Aussi, j'ai mis du mal, du temps à comprendre, j'ai mis du temps à comprendre. Il y avait tout le temps des mecs dans le métro, ils rentraient les mecs. Et au départ, moi je croyais qu'ils étaient déguisés, tu vois les mecs. Et ils rentraient comme ça. Excusez-moi de vous déranger, j'ai une maladie grave. La fainéantise. J'ai 10 enfants. Alors si vous vouliez bien me donner une pièce, un ticket resto, parce que vous voulez. Et moi j'étais là, waouh, les mecs ils sont forts, ils jouent vachement bien et tout. Et j'étais le seul à applaudir. Après j'ai compris, tu vois. Au départ, j'avais pas trop compris. Enfin bon, voilà quoi pour mes péripéties parisiennes et tout. Et je sais pas s'il y en a parmi vous qu'on perd l'avion. Moi je suis venu en avion aujourd'hui là pour venir ici. Ah bon? Et moi j'aime bien l'avion mais je flippe en avion, tu vois. Et faut dire que ce qui fait surtout flipper des fois, c'est quand tu vois l'avion, tu vois. Des fois, tu arrives, tu vois l'avion, tu as envie d'aller voir le pilote et de lui dire fais-moi voir le contrôle technique, s'il te plaît. Et c'est pour ça que les mecs, ils ont mis les pare-brises aussi haut sur les avions. Hein. Parce que tu peux pas avoir la vignette. Et les mecs, ils font 10 ans d'études. Oh, les ingénieurs, c'est pas pour rien, faut pas déconner. Hein. Non, parce que des fois, ça fait flipper. Hein. Et bon, Air France, franchement, ça va. Moi, je prends Air France. Les avions sont en bon état. Le pilote, tu l'entends parler et tout. Il te rassure. Bon, sauf quand ils sont en grève, c'est-à-dire à toutes les vacances scolaires. Sinon, ça va, Air France. Mais franchement, dernièrement, j'ai volé sur Air Algérie. Wow. Et Air Algérie, t'arrives déjà, tu vois, c'est pas comme t'as envie de faire demi-tour. Tu montes dans l'avion, tu t'assois et tout, et là t'entends Bijou. Bienvenue dans notre 737 à destination d'Alger. Inch'Allah. Ici les commandants Ben et son copilote Laden. L'équipage Ben Laden qui vous souhaite la bienvenue.
Alors, j'y profite que vous êtes dans mon avion pour vous dire que j'ai vendu un iPhone. C'est ça, tout neuf. Et un Samsung S5 10 bouquets tout neuf dans sa boîte. Et n'oubliez pas les tout nouveaux services chez Air Algéria, la dépose à domicile au bureau. Ah, déjà, ça fait un peu plus flipper quand même. Hein. Et alors, je sais pas s'il y en a qui ont déjà pris des avions chinois ici. Mais alors, l'avion chinois, c'est pas mal aussi. Ça donne. Bindo. Bonjour, c'est Kamala Yang qui vous parle au volant de Boeing. Oh, bonjour. Ah, le moteur en panne. Oh, pas de problème. Boeing, très bon avion, Boeing. Voler avec un moteur, quoi, moteur 2 en panne. Oh non, pas de problème. Boeing, très bon avion. Ah, moteur 2 nous double. Oh non, pas de problème. Eh, il n'y a jamais de problème avec les Chinois, ça. Les Chinois, c'est un truc de fou. Les mecs, ils sont tout le temps en train de sourire. Pas de problème, ça, madame. Oh, très bon le porc, madame. Oui, très bon. Avec ça, vous prendrez quoi, madame? Eh ben, ça sera tout pour moi. Merci.